Buonasera a tutti, président de l'exécutif et sinon roi de Corse, quand même à le présenter ses adversaires, à tout le moins patron politique de l'île. Il souhaite pourtant quitter ce pouvoir central pour présider de nouveau aux destinées de Bastia 11 ans plus tard. Bonsoir Gilles Simeoni. Buonasera. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pourquoi Bastia plutôt que la Corse? Ce choix, vous l'avez déjà expliqué, mais on aimerait quand même un peu y revenir. Les hommes politiques qui descendent d'une strate, en général, ils sont contraints. C'est la crainte de perdre Bastia, sauvegarder le bastion pour les prochaines territoriales, une fatigue personnelle, président de l'exécutif, c'est une fonction qui use, ou alors une envie de préparer l'avenir? C'est surtout et avant tout la volonté de continuer à me battre pour la Corse de façon générale, à me battre aussi pour Bastia dans un contexte et un moment qui sont des moments, je le crois, vraiment charnières, à la fois pour la ville et pour la Corse. D'abord, vous l'avez vu, nous avons à Bastia des adversaires qui ont déclamé Urbit et Orbit. Ils voulaient gagner Bastia pour déconstruire ce qui avait été fait depuis 2014, notamment en attaquant personnellement de façon très violente contre moi. Et puis aussi, vous pensez à la coalition de Julien Morganti? Je pense à un certain nombre d'adversaires qui se sont exprimés ces dernières semaines, notamment effectivement la coalition de Julien Morganti. Et puis avec l'arrière-pensée qui est quelquefois clairement exprimé, de dire qu'en gagnant Bastia, on préparera la Corse. Donc moi, mon tempérament, il n'est pas de me battre par procuration, il est d'être en première ligne lorsqu'on essaie de défaire ce à quoi nous sommes des dizaines de milliers depuis des générations à croire profondément, aussi bien pour la ville que pour la Corse. Je l'ai dit, à un moment qui est un moment important, où il va y avoir également d'autres échéances, et il faut effectivement, comme vous l'avez dit dans votre question, aussi préparer l'avenir, parce que pendant 10 ans, nous avons beaucoup fait. Au niveau de la Corse, au niveau de Bastia. Il faut maintenant répondre à de nouveaux enjeux. Il faut continuer de transformer profondément cette ville et il faut continuer à changer la Corse. On va essayer de les envisager. Retour qui comprend quand même une vraie part de risque pour vous, pour votre camp. Vous avez débuté votre campagne. Comment vous êtes reçu? Est-ce qu'il y a une part de rejet? Est-ce qu'il y a une part de dépit? Vous les avez quittés, ces Bastiais, en 2015. Vous devez les convaincre pied à pied. Vous avez ce sentiment-là? Chaque fois qu'on retourne devant le peuple, on le fait pour convaincre les gens. Et donc moi, je vais vers les Bastiaises et les Bastiais avec humilité, avec le sentiment aussi, je l'ai dit, du devoir accompli, contrairement à beaucoup d'autres. Je crois qu'en politique, je suis même certain que j'ai toujours fait ce que j'avais dit que j'allais faire. En 2014, j'avais annoncé, par exemple, que je suspendrais mon activité professionnelle pour me consacrer au mandat de maire. Je l'ai fait lorsqu'il y a eu la possibilité, en décembre 2015, quelques semaines avant, de gagner et d'accéder aux responsabilités au niveau de la Corse. Je suis venu à Bastia, devant les Bastiaises et les Bastiais qui, 1 an et demi avant, m'avaient fait confiance en leur disant que si nous avions l'occasion collectivement d'accéder aux responsabilités et de concrétiser un idéal qui était porté depuis des décennies, j'assumerais mes responsabilités. Vous leur avez pas dit ça? En 2015, je leur ai dit, ils m'ont fait confiance. Et je rappelle qu'à chaque fois, ils m'ont fait confiance en 2015, 2017, 2021, notamment parce que la ville m'a placé en tête. Donc je ne crois pas que les Bastiais m'en veuillent de mes choix, que j'ai assumés et qui sont des choix conformes, je crois, à ce qui devait être fait. Et aujourd'hui, ils me demandent, mais souvent on me tutoie, vous le savez, si tu gagnes, est-ce que tu resteras maire de Bastia? Et je réponds très directement que oui. Ça, vous y avez répondu, effectivement. Alors, comme souvent en politique, Pierre Savelli, en partance, est déjà regretté. Beaucoup sont aujourd'hui à son soutien, même ceux qui voulaient qu'il s'en aille à tout prix, y compris dans les rangs de Femouagours. Alors, est-ce qu'il sera sur cette liste? Et si oui, en quelle position et avec quelle future responsabilité? Pierre Savelli, vous savez, c'était à la fois le maire de Bastia pendant plus de 10 ans. Je crois qu'il a, avec son équipe municipale, profondément transformé la ville et les Bastiais lui en sont gré. Et puis, effectivement, maintenant que cette page est en train de se tourner, puisque, comme vous le savez, si nous gagnons ensemble, il ne sera pas maire. Je crois que ça, on décidera collectivement. Je crois que chacun essaiera de contribuer à l'œuvre collective. Je vais vous répondre ce que m'a répondu Pierre Savelli lorsqu'on en a parlé. Il m'a dit « Je serai là où je serai le plus utile ». Et je crois que c'est l'état d'esprit qui prévaut chez chacune. Et vous considérez qu'il est utile où? Je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités, on discutera avec lui. Mais vous savez, avant de discuter de ce qu'on fera, si nous gagnons, il faut d'abord gagner. Oui. Et il faut convaincre. Et quand on gagne sur une vision, sur des valeurs et sur un projet. Nous avons une vision, nous avons des valeurs, nous avons un projet, contrairement à
à beaucoup de nos adversaires. Alors, sur votre liste, il y aura donc des moins. Hein. Il y aura moins Jean-Louis Milagne et sa droite, moins Philippe Perrette. La dimension verte avec Leslie Pellegre, elle y sera toujours ? La dimension écologiste, elle est consubstantielle à notre démarche, vous le savez. Ouais, donc elle y sera. Donc elle y sera, bien sûr. D'accord. Peut-être pas avec les mêmes personnes. Donc pas de Leslie Pellegre, mais quelqu'un d'autre. Voilà, D'accord. Il y aura des plus quand même, la société civile. On parle de Pierre Orsi, chef d'entreprise qui a présidé aux destinées de la CCI, Laurent Papazian, Jean Kémouche, le président de l'AJB, plus Corinne Front. Alors, vous confirmez tout ça ? Écoutez, on va présenter la liste mercredi. Moi, vous pouvez nous donner quelques petits tuyaux. Ce que je vous confirme, c'est la vision politique qui a présidé à la construction de cette liste. D'abord, dire que oui, je suis et nous sommes nationalistes, et je pense qu'aujourd'hui, comme hier, mais peut-être encore plus qu'hier, par rapport à ce qui se passe notamment en Corse, notre responsabilité, c'est d'essayer de faire converger l'ensemble des nationalistes, y compris avec les indépendantistes. Je ne suis pas indépendantiste, vous le savez. J'ai travaillé, notamment en 2015, et je crois que ça a été profitable pour la Corse, avec des indépendantistes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation politique nouvelle. L'offre politique, elle va vers l'ensemble des nationalistes, en tout cas dès lors qu'on est d'accord sur l'action démocratique et sur le contrat à passer ensemble. Et puis, il y a la volonté concomitante, au-delà de notre famille politique, que nous avons vocation à rassembler pour cette échéance municipale, globalement en Corse, et au-delà, dans les mois et dans les années à venir, il y a toujours la même conviction qui m'anime, c'est celle que la Corse, nous devons la construire, non pas seulement avec les nationalistes, mais avec toutes celles et tous ceux qui composent ce peuple. Et donc, il y a une dimension d'ouverture. Et effectivement, il y aura Manu de Gentile avec le Parti socialiste. Elle ne sera plus première adjointe ? Il y aura, écoutez, encore une fois, je ne crois pas que la question ça, c'est important, qui se pose aujourd'hui... C'est une question importante. Laissez-moi présenter le projet aujourd'hui, la vision, la liste demain, et puis nous aurons l'occasion d'exposer au Bastier comment nous concevons l'exercice des responsabilités s'ils nous font confiance. Gilles Simeoni, plus Corinne Front, un peu moins de droite, davantage de nationalisme et un peu plus versé vers la gauche mécaniquement. Est-ce que ça ne va pas vous couper d'une partie de l'électorat qui vous a fait en 2014, qui a suivi aussi Pierre Savelli en 2020 ? Écoutez, ce sont les urnes qui trancheront. Moi, je m'adresse, et nous nous adressons à toutes les Bastiaises et à tous les Bastiais de toute génération, y compris des femmes et des hommes qui ont des convictions politiques qui peuvent quelquefois être différentes, y compris des gens qui n'ont pas eu d'engagement militant et qui ont envie de construire cette ville et qui inscrivent cette dynamique et cette volonté dans une vision globale de la Corse et des valeurs. C'est important aussi de dire pour quelle société on se bat. Nous, c'est une société à la fois d'apaisement, de solidarité, une société qui ne détourne pas les yeux face aux problèmes, et y compris les nouveaux problèmes que rencontrent et la cité bastiaise et la Corse, et j'ai envie de dire la société en général, mais qui y répond sans solution démagogique à partir de ce que nous sommes. Donc, mercredi, présentation de la liste, large renouvellement avec un bidon de la majorité sortante qui est excellent, ce sont vos mots. Mais je vous ai bien écouté l'autre jour du côté de Montésor, quand vous avez ouvert votre permanence. Vous avez entendu des critiques, certaines infondées, certaines fondées. Quelles sont ces critiques fondées, à votre avis, sur ce qui a été fait ici ? Quelques mots quand même pour dire ce qui a été bien fait, tout ce qui a été fait très rapidement. Mais je crois que d'abord que Bastia a beaucoup investi, a beaucoup changé, et en bien souvent. Le résultat est sous nos yeux, pas énuméré. On les a largement énumérés. La requalification d'un certain nombre de quartiers, la création de logements sociaux, le Vieux-Port, l'ambiance aussi et l'état d'esprit, à la fois avec une culture populaire enracinée autour de ce que nous sommes, de notre identité, de la langue, Agasa di Eling, et puis aussi une ville qui a su attirer, et notamment attirer la jeunesse, organiser la solidarité vers les plus démunis, intégrer toujours dans la vie collective les personnes âgées. Donc c'est une ville, je crois, où on a envie de vivre, et notre volonté, c'est de faire que de plus en plus de Corses aient envie de vivre dans cette ville. Ce qui n'a pas été bien fait. Ce qui n'a pas été bien fait. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je dis qu'il reste beaucoup à faire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Bastia reste structurellement, c'est vrai, une ville pauvre. Plus de 20%, 25% des logements sociaux dans cette ville, 11 000 personnes environ qui vivent en quartier prioritaire, c'est-à-dire au-dessous du seuil de pauvreté, auprès du seuil de pauvreté. Nous avons changé des choses. Nous avons renforcé la solidarité en rendant aux gens, me semble-t-il, leur dignité. Mais notre vocation ne peut pas être de gérer les difficultés sociales. De la même façon que notre vocation ne peut pas être de dire que nous voulons que les Corses, toutes et tous, vivent dans des logements sociaux. Notre vocation, elle est de créer de la richesse,
pour Bastia, autour de Bastia, dans ce territoire, et de répartir de façon toujours plus solidaire cette richesse. Ça, me semble-t-il, nous devons le faire, et nous devons le faire avec une vision globale, à la fois pour la ville, mais en intégrant, et ça, je crois que c'est quelque chose de très différent par rapport à nos adversaires. Je ne crois pas que Bastia... Finissez parce qu'on va aller sur les idées. Bastia, si vous avez déjà Bastia largement ne pourra pas se développer économiquement, ne pourra pas créer de la richesse toute seule. Bastia doit s'adosser à ses partenaires institutionnels, aux intercommunalités qui sont autour d'elle pour porter un projet de développement global avec à la fois les grandes infrastructures, l'attractivité économique et la logique de solidarité. Alors justement, parmi les dossiers qu'on évoque à l'égard de Bastia depuis des années, c'est le nouveau port, Porto-Nou, dossier serpent de mer. Hein. On en serait, selon différentes sources, à 7,5 millions d'euros d'études. Vous confirmez, vous confirmez pas? D'ailleurs, il y en avait qui avaient été menées précédente mandature. Hein. Oui, il y avait des études qui avaient été menées lors de la précédente mandature. Alors là, vous vous dites, on va faire un référendum? C'est ce que vous dites? C'était une idée qui avait cours à Coryphonte. Je réponds d'abord... Est-ce que vous avez la volonté politique d'aller au bout de ce dossier ou c'est trop cher? Non, en ce qui me concerne, oui. J'ai la volonté politique d'aller au bout de ce dossier, de le proposer aux Bastiais et bien sûr de m'en remettre à leur décision, en rappelant quand même que ce n'est pas seulement une décision bastiaise, c'est une décision de la Corse tout entière, mais là comme ailleurs, et peut-être là comme plus qu'ailleurs, eu égard à l'importance, y compris financière, de ce dossier, je veux me tenir à distance de toutes les surenchères démagogiques. Alors je vais vous dire très clairement, contrairement à nos adversaires qui nous reprochent de ne pas avoir fait le port de la Carbonite et qui, eux, l'auraient fait, moi je suis fier que nous n'ayons pas fait le port de la Carbonite. Parce que le port de la Carbonite, par rapport au projet que j'ai porté, moi, et qui est aujourd'hui sur la table pour Toulouse, le port de la Carbonite, c'était à peu près 30 ou 40% de béton en plus. Le port de la Carbonite, c'était un impact écologique majeur. Le port de la Carbonite, c'était également un surdimensionnement. Et c'était enfin, donc vous l'avez redessiné, une route de 6 km qui franchissait 11 cours d'eau et qui impactait l'ensemble des espaces naturels sensibles entre la Rinelle et Fouriane. Donc nous ne l'avons pas fait, nous l'avons Mais vous l'aviez redessiné, vous avez mené des études. Et aujourd'hui... Et ça n'avance pas beaucoup. Ça n'avance pas beaucoup, mais c'est quand même, je vous le rappelle, un projet à environ 1,2 milliard d'euros. Donc d'abord... Il faudra convaincre. Hein. Il faudra convaincre l'État, l'Europe. Il faudra convaincre l'État. L'Europe, il faut inventer un aussi un modèle économique, un modèle de financement qui ne remette pas ce port entre les mains de capitaux privés étrangers. Mais il faut aussi rappeler, même si je porte cette idée avec conviction aujourd'hui, que c'est aussi, en termes d'aménagement, un bouleversement total de la ville. Ouais. Dans la mesure où il y a également, vous le savez aussi, la requalification du port de commerce, de nouveaux équipements, de nouvelles modalités. Et je dis très, très directement que, je le rappelle, que la loi prévoit un débat public qui doit concerner tous les Bastiais. Et vous voulez aller plus loin avec un vrai référendum. C'est en cette occasion-là que nous pourrons nous prononcer. Et j'ai la faiblesse de dire, et j'en suis fier, que c'est sur le fondement des études que nous avons menées, y compris sur des scénarios alternatifs, comme par exemple... Comment vous pourriez avancer, par exemple, tunnel routier. Là, si vous êtes maire demain, comment ça se passe? Déjà, on va débattre. Moi, je vais proposer Porto-Nou, qui est le projet que j'ai... Et après, vous allez rapidement avancer. Vous vous engagez à ça devant les Bastiais. Et puis derrière, nous allons rapidement avancer, y compris en termes de faisabilité et de volonté. Moi, je pense qu'il faut convaincre les commerçants, je pense qu'il faut parler avec les gens, et ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'il faut le faire. L'hôpital, 66 millions d'euros arrachés à l'État, mais ils ne sont pas vraiment dédiés, ils ne sont pas fléchés hôpital. Oui. C'est un budget autour de 350 millions. Le port, l'hôpital, le théâtre, tout ça c'est beaucoup d'argent en période de finances publiques contraintes, où l'argent va plutôt à la défense. Vous croyez pouvoir faire tout ça, vous, demain, maire de Bastia? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire de démagogie. Quand j'entends, par exemple, certains candidats dire qu'ils vont organiser la gratuité de l'eau, c'est plusieurs millions d'euros. Je rappelle que d'ores et déjà, aujourd'hui, la régie Aquaboub prévoit des chèques pour les personnes en situation de précarité qui organisent la gratuité pour 10 mètres cubes. Quand j'entends parler de gratuité sur les cantines scolaires, c'est environ 600 à 700 000 euros. Quand j'entends parler de gratuité sur les transports communs, c'est de la démagogie complète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce au travail qui a été mené... Eux disent qu'ils vont peut-être aller chercher d'autres ressources. Qui a été mené à la CAB aujourd'hui, eh bien, il y a environ 13 000 personnes, dont 10 000 personnes... 13 000 personnes abonnées, 10 000 personnes qui ont la gratuité ou des tarifs préférentiels. La vraie équité sociale, c'est de faire payer à chacun selon ses moyens. Quand on n'a pas d'argent
on ne paye pas ou peu, par exemple la cantine, moins de 1 euro, et jusqu'à 3,5 euros si on a les moyens de payer. Moi, je pense que ça, c'est logique. Donc, je termine. L'hôpital, le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Nous l'avons porté, nous le défendons, et je voudrais dire que contrairement, là aussi, aux candidats des listes qui sont aujourd'hui en face de nous, coalisés dans un premier temps, et qui convergent pour dire il faut les sortir, à tel point que ça leur tient de programme. Moi et nous nous sommes battus pour que l'hôpital soit à Bastia. Parce que nous voulons impérativement que l'hôpital, qui est un outil structurant, plus de 2000 personnes, qui est en accès direct pour les personnes des quartiers sud, qui dessert une grande partie de la Corse, nous voulons un nouvel hôpital. Et ça, nous l'avons obtenu. 9 questions orales de Michel Castellane, le député, un combat de chaque instant. Il a parfois été raillé, hein, y compris dans votre camp. Hein. Non, dans notre camp, jamais. Un petit peu un quand engagement, même. Un engagement. En disant trop Bastia. Oui, mais non, mais l'hôpital de Bastia, c'est Bastia, mais c'est bien au-delà. C'est vrai. Et puis aujourd'hui, nous avons un engagement ferme de l'État, 66 millions d'euros pour le soin de suite, 66 millions pour engager, et l'engagement d'une reconstruction. Et l'État doit payer ce nouvel hôpital comme il l'a payé partout, et par exemple comme il l'a payé à Ajaccio. Les quartiers sud, Gilles Siméon, on veut vous interroger là-dessus. L'Albor, au Casadiéchène, c'est le Boulodrome, Jardin, place Claude Pape, et pourtant vous êtes vivement critiqué. Peut-être parce qu'il manque une politique lourde, un cap, une stratégie. Est-ce que c'est pas ça le grand dossier de Bastia, reconnecter ces quartiers au centre-ville et faire que là où jadis il y avait du partage, il y a encore de l'échange aujourd'hui. Vous parlez vous-même de logique communautaire aujourd'hui. Il y a de ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai envie de dire, et de vous redire, Bastia, c'est une ville corse. Bastia ci da corsa, et Bastia ci da bostra, d'où la volonté de faire que les gens s'approprient ce projet et le construisent avec nous. Et Bastia, c'est une ville qui rencontre les grands problèmes que l'on rencontre partout en Corse. Par exemple, le logement. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, à dire très clairement que nous voulons un statut de résident, y compris un statut de résident décliné à l'échelon municipal. Lorsque nous avons voté un PLU, je n'étais pas là, mais c'est le maire Pierre Saville qui l'a porté, qui organise dans toute promotion nouvelle 10% de la construction qui est réservée aux primo-accédants à un prix inférieur de 30% au prix du marché, l'opposition, dont M. Morgante, a voté contre. Lorsque nous avons organisé un règlement qui n'existe nulle part en Corse et nulle part dans la France entière, contre les meublés de tourisme, en tout cas contre la spéculation dans les meublés de tourisme, restituant ainsi en moins d'un an près de 180 logements à la location à l'année. Eh bien, nous étions seuls à le voter, nous l'avons porté. Fait, mais il faut encore faire. Il faut faire. Donc l'enjeu, Lupino, Paeseno, Montesor, Eliane, Saint-Antoine aussi. Oui, il faut reconnecter ces papiers. Oui, ces quartiers. Le train-tram, par exemple. Il faut une idée des précédentes campagnes. Il faut aussi, par exemple, ouvrir une mairie annexe dans ces quartiers pour qu'il y ait à la fois une présence municipale politique, aussi. Une présence administrative, une police municipale renforcée, la lutte contre la drogue, la lutte contre les incivilités, la lutte contre le communautarisme. Oui, nous voulons le mener. Nous voulons le mener sans surenchère, sans démagogie et dans le respect des valeurs profondes auxquelles nous croyons. Avant cela, il faudra gagner. Quel objectif vous vous fixez au premier tour ? Nous nous fixons l'objectif d'être le plus haut possible. 40%, c'est un cap que vous pourriez atteindre ? Est-ce que c'est votre objectif ? Non, je n'ai pas d'objectif chiffré aujourd'hui. Si vous faites moins que 40, vous serez en difficulté sans doute. Écoutez, c'est une élection où il y a 2 tours. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'aller vers les Bastiaises et les Bastiais, y compris vers celles et ceux qui se détournent de la politique, y compris vers celles et ceux qui ont peut-être été déçus à un moment donné parce que les choses n'allaient pas assez vite, et je prends ma part de responsabilité. Nous voulons aller vers les jeunes qui souvent ne croient plus à la politique ou n'y croient pas au centre des intérêts en Corse comme ailleurs, et nous voulons dire, cette ville c'est la vôtre, cette ville elle peut rayonner, cette ville elle doit se conjuguer de plus en plus, même si elle le fait déjà, autour de quoi ? Permettre aux gens de se loger, permettre à nos enfants et à vos enfants d'être éduqués et de vivre dans un cadre de vie agréable. L'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès au logement, et puis l'ouverture. Vos idées aussi un dernier mot qui nous différencie. 2 minutes. Bashti, Achida et merci. Pour nous, la langue corse, c'est un facteur à la d'intégration, de transmission de notre identité, de cohésion. Nous voulons mettre en place une politique généralisée, bilingue et immersive. Nous sommes les seuls dans l'entre-deux tours. Dans l'entre-deux tours, pour gagner, est-ce que vous parlez, par exemple, à Sacha Bastier, les gars ?
Moi, je parle à tout le monde. Vous l'avez vu, sans doute. Non, mais parler, se rapprocher. Je respecte électoralement. Déjà, je respecte l'ensemble de mes adversaires et je continuerai de le faire. C'est le seul avec qui vous avez des idées quand même analogues. Les attaques. Après, ils peuvent se rapprocher en tout cas. Je respecte mes adversaires. Je discute et débattrai avec eux. Je discuterai, y compris en termes de projets. Et je respecte les électrices et les électeurs, y compris celles et ceux qui feront un choix différent de soutenir notre liste au premier tour. Et puis après, on verra, ce sont les Bastiais qui décideront. Vous avez dit, si je gagne, je quitte la présidence de l'exécutif, je reviens à la faveur d'une autre élection dans l'exécutif, avec notamment le mandat de l'autonomie. Mais si vous veniez à ne pas gagner, si vous perdez, vous retournez à la présidence de l'exécutif sans légitimité démocratique ? Aujourd'hui, je ne me situe pas dans une situation où je perds ou je gagne. Aujourd'hui, je suis dans une élection. Je vais à cette élection parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'aime cette ville, parce que je crois que les enjeux sont fondamentaux, parce que je crois que nous avons collectivement les moyens de changer profondément les choses. Et je demande aux Bastiais de nous faire confiance. Vous ne nous répondez pas quand même. Leur vote, et nous verrons ce qu'il adviendra. Gilles Simeoni, on a senti dans cet entretien et depuis le début de la campagne, même si elle n'est pas complètement lancée, que l'enjeu de Bastia, c'est crucial pour vous. Bastia a perdu, FEM où le serait-il, et plus largement l'idée de l'autonomie ? Non, écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'au lendemain des élections municipales, il y aura un débat important au Parlement et que sans doute le Parlement regardera-t-il aussi le résultat des élections municipales. Donc ça pèsera. En Corse, donc ça pèse aussi. Et je vous rappelle qu'on se bat depuis des décennies pour cette autonomie. Et je l'ai dit, c'est pour moi le combat de ma vie. Je vais continuer à me battre. Mais vous savez, l'histoire, elle ne s'arrête jamais. Et en ce qui nous concerne, nous sommes des militants. Nous sommes dans le fil d'un combat historique pour que ce peuple soit reconnu. Merci. Nous allons le mener. Et aujourd'hui, c'est le combat pour Bastia. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Réponse donc le 15 mars et le 22 mars si vous êtes au deuxième tour. Soubidou, Uno Didiale.